You are not hidden. There's never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. Toute ma vie, je parlerai de toi. Je n'aurai pas honte de l'évangile. C'est le meilleur de mes choix. Toute ma vie, je parlerai de toi. Je n'aurai pas honte de l'évangile. C'est le meilleur de mes choix. Je n'aurai pas honte. 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 Shalom, 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 bien-aimés frères et sœurs en Christ. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il nous donne. Pour introduire ce moment, nous vous demandons de nous incliner ensemble dans la prière pour recommander tout chose dans les mains du Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre. Éternel notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce. C'est toujours un privilège de se trouver au pied de la croix, de se trouver au devant de ton trône. C'est toujours un privilège de se réveiller, de se sentir en bonne santé. C'est toujours un privilège de t'adorer, Seigneur notre Dieu. Et c'est une fierté pour nous d'être à ton service, d'être ce canal que tu utilises ce matin encore pour véhiculer tes oracles, pour véhiculer ta parole. Nous bénissons ton nom. Prends le contrôle de toutes choses des cœurs et des pensées. Donne-nous de bénéficier pleinement, Seigneur notre Dieu, de cet enseignement de ce matin. À toi toute la gloire, à toi tout honneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais, voici ce matin, retirer mes salutations à chacun d'entre vous. Nous sommes au rendez-vous de la table du Seigneur et notre thème ce matin est très alléchant. Nous voulons vous encourager à prendre un écritoire, nous voulons vous encourager à être attentifs voici à ce thème. Je l'ai nommé ici, Seigneur, je n'ai aucune excuse. Seigneur, je n'ai aucune excuse. Nous tirons notre texte biblique de Ecclésiaste chapitre 11, le verset 4 qui dit ceci. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Parce que quand on parle de celui, il s'agit ici du paysan qui observe le vent. Observer, c'est aussi la peur. Celui qui a peur du vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages, et quand on parle de nuages déjà, nous faisons référence à la pluie. Et nous voulons véritablement, Seigneur, au Dieu notre Père, au travers de ce message, encourager quelqu'un sur notre thème, le thème particulier que nous avons, qui est, Seigneur, je n'ai aucune excuse. Alléluia. Je n'ai aucune excuse. Je voudrais ce matin définir d'abord l'excuse. Les excuses sont des raisons qui sont inventées. Voici que l'on crée pour défendre son comportement. Ce sont des raisons que l'on invente, des raisons inventées que l'on crée pour défendre son comportement. C'est aussi négliger de prendre des décisions. Voici, c'est aussi pour nier, voici de prendre ses responsabilités. Les excuses sont essentiellement un moyen de placer la faute, voici, d'un problème personnel sur les autres personnes. Plusieurs chrétiens, voici, en effet, vivent en dessous du standard biblique. Plusieurs chrétiens vivent en dessous du standard biblique. Je me suis posé la question, pourquoi n'excellent-ils pas? Pourquoi, voici, sont-ils la queue et non la tête? Pourquoi sont-ils en train de vivre en deçà ou en dessous, voici, du modèle que le Seigneur nous donnera? Les réponses sont nombreuses, mais une seule est majeure. Une seule est majeure. Toutes trouvent, voici, du réconfort à faire des excuses. Toute personne trouve du réconfort à faire des excuses. Quelqu'un a dit que le succès commence. Le succès commence quand les excuses prennent fin. Le succès commence quand les excuses prennent fin. Et nous voulons dire à quelqu'un ce matin, voici que nous devons savoir que les excuses ne nous mèneront nulle part. Je sais que tu sais, voici que tu te donnes de nombreuses excuses.
pour justifier et pour valider ce que tu traverses, pour te convaincre que Dieu te comprendra, pour te convaincre que ce n'est pas de ta faute. Tu vas plus loin encore en accusant même les politiciens quand nous sommes dans une nation, en accusant tes parents, ton mari, ta femme, tes enfants. Tu accuses tout le monde quant à la situation, voici que tu vis et que tu traverses. Je voudrais simplement t'encourager. Voici au travers de cette exhortation à véritablement t'encourager à véritablement marcher selon le plan et la volonté du Seigneur. Alléluia. Tu fais des excuses pour justifier ton manque de pardon. Tu fais des excuses pour justifier ton infidélité avec ton partenaire, dans les dîmes, dans les offrandes, dans ta participation aux différents cultes. Tu fais des excuses pour justifier ton péché. Tu fais des excuses pour justifier ta faiblesse dans ta vie de prière. Tu fais des excuses pour justifier tes échecs, même tes échecs. Tu fais des excuses. Alors que nous disons, Seigneur, je n'ai aucune excuse. Et c'est là, c'est de façon personnelle, après constat, après une introspection de ma propre vie, j'ai eu à pouvoir me tenir devant le Seigneur et dire, Seigneur, je n'ai aucune excuse. Alléluia. Donc, nous allons essayer de faire le diagnostic des excuses. C'est-à-dire que nous allons entrer en profondeur pour comprendre. Quand on parle de diagnostic des excuses, c'est l'action de distinguer les excuses qui est le plus souvent manifestée dans une vie de stagnation. Les excuses apportent ce qu'on appelle la stagnation. C'est l'état de ce qui ne coule pas. C'est l'état de ce qui ne se déplace pas. C'est un état de manque de croissance, où la croissance et le développement s'arrêtent. Alléluia. Donc quand nous constatons ces choses dans notre vie, c'est que déjà nous avons une raison de nous inquiéter, une raison de chercher la solution. Alléluia. Et je dis comme ça à quelqu'un ce matin, si une église, si une entreprise ou un homme stagne, il cesse donc de progresser. Si une église, si un homme, si une entreprise stagne, c'est qu'il cesse alors de progresser. Ce matin, je prophétise la main levée ce matin, que la puissante main de Dieu brise en effet et anéantisse toutes les forces des ténèbres qui te maintiennent dans la stagnation, qui te maintiennent dans le statu quo au nom puissant de Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit te fasse bouger au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Le syndrome de l'excuse aura 2 points. Le premier point, nous l'avons appelé comme ça, le diagnostic de l'excuse aura 2 points. Le premier point, nous l'appelons ainsi le diagnostic de Marthe ou la maladie de Marc. Le diagnostic de Marc, le syndrome de Marthe plutôt, ou la maladie de Marthe. Dans Luc chapitre 10, le verset 40, nous remarquons que Marthe était occupée à divers soins domestiques alors qu'elle avait reçu le Seigneur. Alléluia. Et elle subvient et dit au Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir. Marthe avait reçu Jésus dans sa maison, mais elle ne trouvait des excuses pour ne pas le servir. En disant, je suis trop occupé, je n'ai pas le temps. Pour toi aujourd'hui, quelles sont tes excuses? Es-tu prêt? As-tu médité la parole de Dieu? As-tu partagé ta foi? Es-tu allé à l'église en semaine et même le dimanche? Alléluia. Etc. Tu diras non, je suis trop occupé et je n'ai pas le temps, mais répondras-tu certainement. Alléluia. Sache que Daniel était premier ministre, voici, dans le royaume de Babylonie, mais il est dit qu'il priait 3 fois par jour. Daniel chapitre 6, le verset 10. Alléluia. Nous avons tous 24 heures. Alléluia. Et considérez ce que tu fais dans ces 24 heures. Et demande-toi, combien de temps passes-tu au téléphone? Combien de temps passes-tu à causer avec tes amis? Combien de temps passes-tu au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner et au souper? Combien de temps passes-tu au bureau? Sache que si tu trouves du temps pour toutes ces choses et qui a été nommé, pourquoi ne trouves-tu pas du temps pour Dieu? C'est la question. Pourquoi ne trouves-tu pas du temps pour Dieu alors que tu as du temps au téléphone, tu as du temps pour des amis, tu as du temps pour passer du temps au bureau, tu as du temps souvent même pour des loisirs. Mais devant l'œuvre de Dieu, nous avons toujours des excuses. La Bible dit que celui qui observe le vent, au temps convenable ne moissonnera pas. Quelles sont tes excuses ce matin? Moi je déclare, Seigneur,
je n'ai aucune excuse. Alléluia. Je déclare, Seigneur, je n'ai aucune excuse. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 6, le verset 21, que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Est-ce que tu peux déclarer avec moi, Seigneur, je n'ai aucune excuse. Alléluia. Le deuxième diagnostic des excuses, je l'ai appelé ainsi, notre deuxième point, arrêtez les blâmes. Arrêtez de blâmer. Tout homme qui trouve des excuses souvent a pour tendance à blâmer les autres. Et nous voyons cela dans Jean chapitre 5, le verset 5 à 7. Un homme paralysé, la Bible déclare pendant 38 ans, alléluia, a été guéri par Jésus à la piscine de Bethsaida. Mais lorsque le Seigneur lui demande, on lui pose une question, veux-tu être guéri? Au lieu de répondre par oui ou par non, il commence par donner des explications. Il essaie de se justifier au même endroit. Pourquoi il a passé tant d'années à cet endroit. Et voici, au même endroit sans résultat. Il essaie de se justifier. Et la première explication qu'il donne au Seigneur, je ne peux pas. Le Seigneur dit, veux-tu être guéri? Il dit, je ne peux pas. La deuxième explication, il dit, Seigneur, je n'ai personne pour m'aider. La troisième explication qu'il donne au Seigneur, et quand je veux, pendant que je veux descendre, quelqu'un d'autre descend avant moi. Waouh! Et dit au Seigneur, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, elle nous descend avec moi. De même aujourd'hui, plusieurs sont comme ce paralytique. Alléluia. Plusieurs sont comme ce paralytique. Pourquoi? Parce que convaincus qu'ils sont là où ils sont et qu'ils traversent des épreuves parce que personne ne les aide. Alléluia. Parce que personne ne se soucie d'eux. Ils sont là où ils sont. Et ils traversent ce qu'ils traversent parce que personne ne les aide, premièrement. Deuxièmement, parce que personne ne se soucie d'eux. Troisièmement, parce que personne ne leur donne une chance de réussir, etc. Je veux dire à quelqu'un ce matin, arrête de te plaindre. Arrête de blâmer les autres. Le problème n'est pas autour de toi, mais en toi. Jésus ne te demande pas, raconte-moi l'histoire de ce qui s'est passé, mais veux-tu être guéri? Alléluia. Je ne te demande pas, raconte-moi l'histoire de ce qui s'est passé. Et je sais que tu souffres. Je sais que tu traverses des épreuves. Je sais que tu viens d'un quartier défavorable. Je sais que tu traverses des problèmes familiaux. Je sais que tu as des problèmes avec ton époux ou avec ta femme. Mais veux-tu être guéri? Il ne demande pas que tu racontes l'histoire de ta vie. Moi, je veux simplement dire avec toi, moi je dis Seigneur, je n'ai aucune excuse. Alléluia. Le deuxième point, c'est prenez vos responsabilités. On a ici tout un chacun d'entre nous à prendre une responsabilité devant Dieu. Alléluia. On a une responsabilité à prendre devant Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu as commis un péché, ne te cache pas derrière les excuses en accusant les autres. Ou les circonstances qui ont amené cette excuse. Mais prends tes responsabilités et répands-toi afin d'être pardonné et libéré. Proverbe 28, le verset 13. Qui déclare que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde du Seigneur. Le deuxième point, alléluia, de responsabilité, lorsque tu as affaire du tort à quelqu'un, à ton conjoint, à ton frère, cesse les excuses, prends tes responsabilités, cesse les excuses et demande pardon, car la réconciliation est plus importante que les explications. Alléluia. Si cela ne dépend que de vous, dans Hébreux 12, la Bible nous demande d'être en paix avec tout le monde. Alléluia. Troisième responsabilité, lorsqu'on te reprend à cause d'une mauvaise habitude ou d'un mauvais comportement, ne te cache pas derrière les excuses, mais accepte et reçois humblement, la réprimande. Prends tes responsabilités de changer. Apocalypse 3, 19 nous dit, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie du zèle et répands-toi. Cette parole est pour toi qui n'accepte pas qu'on te donne des conseils, qui n'accepte pas qu'on te réprimande, qui n'accepte pas qu'on puisse t'apporter voici une correction dans ta marche. Tant que tu n'acceptes pas, tu vivras en deçà ou en dessous du standard que le Saint-Esprit a réservé pour toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin au nom puissant de Jésus-Christ? La quatrième responsabilité, c'est lorsque tu as échoué. Parce qu'il peut arriver, même en tant que tu es échoué, ne cherche pas des excuses. Prends tes responsabilités. Reconnais ton échec. Tire-en dans des leçons. Alléluia. Et répare
réessaie et fais encore en faisant mieux. Réessaie en faisant encore mieux. Alléluia. Simon a dit au Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Luc chapitre 5, le verset 5. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Quelqu'un est-il découragé? Quelqu'un traverse des épreuves? Quelqu'un est-il oppressé au point même d'abandonner, voici, la voie du Seigneur? Je veux simplement te dire, tu as essayé plusieurs fois, mais encore réessaie ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Moi, je dis au Seigneur, Seigneur, je n'ai aucune excuse. Cinquième responsabilité, ne cherche pas des excuses pour sortir de ton mariage. Alléluia. Pas toi-même, mais prends les responsabilités en te soumettant à l'autorité de la parole de Dieu. Qui dit que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Alléluia. Soumets-toi à l'autorité de la parole de Dieu. Sixième responsabilité, lorsque tu es faible dans un domaine spécifique, tel que la prière, tel qu'un péché quelconque dans ta vie, alléluia, tel qu'un engagement sur le plan spirituel et financier, prends tes responsabilités. Ne cherche pas des excuses, mais parle-en à ton pasteur, parle-en à ton leader, parle-en à un responsable, alléluia, auprès de toi, afin qu'il puisse t'aider. Voici, demande des conseils pour devenir meilleur. Proverbe 27, le verset nous dit que le fer aiguise le fer, et un homme excite la colère d'un homme. Alléluia. Le fer aiguise le fer, et un homme excite la colère d'un homme. Avec qui marches-tu? Cherche des conseils, alléluia, et tu avanceras. Septième et dernier point, quand Dieu vous instruit, il s'attend à à votre obéissance. Quand Dieu enseigne, il s'attend à votre obéissance et non aux excuses. Le problème de la chrétienté aujourd'hui, ce sont les excuses. Parce qu'on refuse d'obéir au Seigneur, quel que soit, voici là, les premiers ont obéi, quelle que soit la difficulté. Quand il a dit à Abraham, quitte ton père, quitte la maison de ton père, alléluia, il va dans un lieu que je t'indiquerai, il a obéi. Tous ceux qui veulent suivre Dieu sont des personnes qui obéissent au principe divin. Voici, c'est ce qui amène le succès et la réussite. Mon dernier point, Seigneur, je n'ai aucune excuse. Alléluia. Philippiens 4, le verset 13 nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà pourquoi toi et moi, on n'a pas d'excuse. Parce que Dieu nous a donné la capacité, sa divine présence en nous donne le potentiel, la capacité de pouvoir obéir à la parole de Dieu, de pouvoir marcher sur les principes du Seigneur. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Toi qui me coûtes ce matin, tu vas t'inquiéter dans la prière avec moi. Dans une double minute, pendant que le groupe musical sera en train de chanter, tu vas t'inquiéter dans la prière, nous allons prier pour quelques sujets ce matin. Nous allons faire des prières de proclamation, tu vas répéter après moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allons prier, voici ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es là avec moi, pendant que le groupe musical chante, je l'ai bien dit, s'il vous plaît, voici, entrez dans un moment de révélation particulière. Donnez-nous un cantique pour nous inspirer à la prière, c'est très important. Dispose-toi, le Seigneur est avec toi. Oui, je m'abandonne à toi. Abandonne-toi au Seigneur maintenant. Ce que j'ai, ce que je suis. Oui, je m'abandonne à toi, Seigneur. Ce que j'ai et ce que je suis. Ce que j'ai, ce que je suis. Prie avec moi maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu m'a appelé à voler haut, comme un aigle. Alors je n'ai aucune excuse pour voler bas, pour marcher par terre, comme un poulet, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare avec moi, Dieu m'a appelé à l'excellence. Alors je n'ai pas d'excuse à me plaire dans la médiocrité, au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare avec moi, Dieu m'a appelé à la bénédiction. Alors je n'ai pas d'excuse pour vivre dans la malédiction, au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare avec moi, Dieu m'a appelé à être grand. Alors je n'ai pas d'excuse à être petit, au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare avec moi, Dieu m'a appelé à la gloire. Alors je n'ai pas d'excuse pour vivre dans la honte, au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare avec moi, Dieu m'a appelé à la domination. Alors je n'ai aucune excuse pour vivre dans la frustration, au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare avec moi, Dieu m'a appelé à être à la tête. Alors je n'ai
pas d'excuses pour être en dessous, pour être à la queue. Au nom puissant de Jésus-Christ, déclare avec moi ce matin, Dieu m'a appelé à être fructueux. Alors, je n'ai pas d'excuse ou je n'ai aucune excuse à être stérile. Déclare avec moi, Dieu m'a appelé à être saint. Alors, je n'ai aucune excuse à être impie, à être pécheur. Déclare avec moi, Dieu m'a appelé à être au-dessus. Alors, je n'ai pas d'excuse pour être en bas. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur. Et nous bénissons là où nous sommes, Seigneur, notre Dieu. Continue de prier chez toi à la maison. Refuse toutes sortes d'excuses. Réfère-toi aux Écritures, à la sainte parole. Et soumets-toi, Seigneur, au notre Dieu, à l'obéissance. Soumets-toi à la parole des Écritures. L'éternel Dieu déclare qu'il a pris des projets de paix et de bonheur. Je crois à la fidélité de Dieu. Je crois à la bonté de Dieu. Je crois à la grâce de Dieu. Je crois que Dieu nous prend d'un point A pour un point B. Je crois que Dieu a une des grandes choses pour la vie de quelqu'un ce matin. Sois béni, au nom de Jésus de Nazareth. Amen.